Mais en attendant, moi qui avais un a priori de par le milieu, j'ai eu des très bons retours. Il y a une demande, il y a un métier. Rappelez-vous quand même que je vendais des vaginettes en plastique quand j'étais au lycée. Donc à ce moment-là, je vais pas tirer la première pierre sur qui que ce soit d'ailleurs. Oui, je peux le dire, qui s'enflamme un petit peu. Luna, alors Luna, je le rappelle, Luna est une crypto-monnaie basée sur la blockchain d'infrastructure Tendermint, d'accord? Tendermint qui est une déclinaison d'Atom, hein. Atom, c'est le tout premier projet qui a été basé sur Tendermint, et ensuite il y en a eu une chier, pour utiliser un mot que tout le monde comprend, Ben Protocol, Kava, Iris, Key Foundation, et j'ai pas de noms qui me viennent en tête, mais il y en a plein d'autres, notamment la BSC, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises, que pour avoir des validateurs sur la Binance Smart Chain, les validateurs, en tout cas eux, sont des validateurs basé sur un Tendermint derrière. C'est assez intéressant de voir que cette techno a pris beaucoup d'ampleur, et il y a le fameux projet Terra Luna, d'accord, qui est également l'émetteur de l'UST, puisque c'est sur la blockchain Terra, et qui commence à avoir énormément d'intérêt. D'ailleurs, gros GG aux personnes qui y a le 20 juillet, comme par hasard, hein, toujours la même date, c'est les personnes qui sont rentrées sur un 5-6$ et qui peuvent liquider à un fois... mon dieu, ce qu'ils ont fait, oh, c'est hallucinant de se rendre compte, les mecs, ils ont sorti un x6 en quelques jours, on peut clairement dire, juillet-août, en 30 jours, pile. Bravo à eux s'il y en a. Ça va de pair avec l'augmentation de l'usage d'un core protocole, de leur blockchain à eux et de tous les petits usages, notamment d'un super méga bridge qu'ils ont. Si je dis pas de bêtises, c'est le Terra Bridge qui permet de switcher des tokens de la blockchain Ether à la blockchain Terra, à la blockchain BSC, dans un sens ou dans l'autre, ça c'est vous qui choisissez. Solana, évidemment, petit protégé de notre ami Samy, mais également dans le cœur de Xavier Fenot, et qui en avait dit beaucoup de bien sur BFM avant les vacances d'août. Autant dire que je pense que quand BFM on va reprendre le vendredi l'émission, il a le droit littéralement de fanfaronner et de faire le cake, parce qu'il avait annoncé que Solana était un super point d'entrée vers les 30-35$. Franchement, j'étais pas sûr du tout vu la configuration du marché. Là, on peut clairement dire qu'il a fait 75, un fois 2,5 en quelques semaines. Je serais lui, en tout cas, je reviendrai en fanfaronnant un petit peu. C'est pas du tout parce que tu n'aimes pas l'émission que le moment où on est nous, c'est pas moins intéressant, quoi. Nous, on essaye d'avoir une émission intéressante basée sur les crypto-monnaies, comment ça avance, et puis ton avis, en fait, on en a rien à foutre. Levez la main si vous pensez pareil. Tu les vois pas, mais moi je sais qu'ils sont nombreux. Po po po. Tu sais, comme au collège, tout le monde se met en boucle comme ça. C'était peut-être en Corse. Lève la main, pareil. Ouais. Le pauvre. Il a le droit de le penser. Son message n'était pas constructif. J'aime la constructivité, d'accord? Propose une issue, une manière d'améliorer. Si c'est juste pour... Eh ben, c'est ce que tout le monde fait en France, cracher sur ce qui existe sans proposer d'issue. Soit tu proposes ta solution et on travaille, soit t'as rien à proposer et tu parles pas, mon pote. Gagnons du temps. J'ai viré le petit arnaqueur WhatsApp @Asher. J'ai appris hier qu'il y avait un stagiaire qui est chez Just Mining qui, à un moment, avait parlé à un mec sur Telegram en pensant que c'était moi avant de venir chez nous. Et ben c'était pas moi. Donc comme quoi, si ça arrive à quelqu'un qui me voit tous les jours, ça peut arriver à n'importe qui. Faut être vigilant. Surtout que maintenant les mecs, ils mettent la même photo que moi, le même nom que moi, et ils vous envoient contactez-moi sur WhatsApp plus 4 8 9 7 6 7 7 6 4 9 1. Est-ce que vous pensez vraiment que je parlerai comme ça un jour? La réponse est non, mais il y a quand même des gens qui visiblement le croient, donc faites attention à ça évidemment. Alors ça c'est une petite étude évidemment que je vous montre parce que je suis très content de montrer qu'Elrond est l'une des blockchains avec le plus de validateurs. Encore une fois, ça veut tout et rien dire aujourd'hui parce qu'il y a encore pas mal de validateurs qui sont maintenus par Elrond Foundation eux-mêmes, mais c'est vrai que ça commence à être très décentralisé, un peu comme la Binance Smart Chain, comme vous pouvez l'observer, et c'est 21 nœuds. Vous imaginez pas le bordel pour essayer d'avoir un nœud sur la BSC, les gars, c'est un truc de fou. Encore une fois, on peut pas prendre ça au pied de la lettre, hein, c'est Coin98 qui nous fait cette petite analyse, mais c'est cool de voir que on retrouve notre Solana, notre Avalanche, un Cardano qui commence à pousser un petit peu. Je sais toujours pas s'il y a des usages, il me semble que c'est en septembre, et Elrond qui commence à avoir beaucoup de nœuds, donc c'est sympa. J'attends de voir Polygon. Polygon, c'est un peu particulier, mais il y a déjà 100 nœuds et pour le coup, il y a pas mal de nœuds. Enfin, ils ont quitté les Foundation Nodes. Par exemple, Just Mining a un nœud sur Polygon, hein. Vous pouvez déléguer vos tokens au nœud de Just Mining, on a que 2% de fee là-bas je crois en plus. Mais ouais, ça va être intéressant de suivre le nombre, et dans ma vidéo d'infrastructure, il y aura un chapitre sur les validateurs. Il y a combien de nœuds pour Ethereum? Plus que l'image ne peut le montrer, comme tu peux le voir. Mais bon, genre juste Just Mining, on doit en avoir 200 ou 300 pour te dire. Juste Just Mining. Donc on parle de dizaines et dizaines de milliers de nœuds. C'est colossal. C'est écrit
dans l'écran en commentaire. Ah bah oui, bien vu. C'est pas 27 000, c'est bien 217 000, c'est incroyable. Nombre de validateurs Ether. Vous imaginez, vous prenez ce montant là, et là, vous voyez, 217 000 nœuds, à 32 nœuds, 5, ça nous fait 1 million d'Ether. Donc on est ouais sur 6-7 millions d'Ether immobilisés. Si je vous dis pas de bêtises, c'est 5% de la supply totale des Ethers. J'avance, les amis, sur ce super dessin. J'ai kiffé quand on me l'a envoyé, j'étais pas prêt. J'ai le pif un peu... Moi, j'aime bien. Moi j'aime bien, ça me plaît beaucoup. De temps en temps, je vous ferai des petites illustrations comme ça à la Cointellasher, pour ceux qui ont la ref. Du coup, voilà, vous avez été 12 000 à répondre que 43% d'entre vous n'ont rien du tout en stablecoin. Je considère que c'est une mesure un petit peu extrême. 25 à 50%, c'est dans ces eaux-là que je me positionne aujourd'hui. 75% ou plus en stable, c'est plutôt les moments où Owen a peur. Voilà, non, j'étais juste curieux. Des fois, je fais des petits sondages parce que je me dis, c'est très dur, le marché de la crypto-monnaie, c'est un petit marché en France. De temps en temps, je fais des sondages sur Twitter et même sur Instagram. Et comme j'arrive à avoir entre 10 à 30 000 votes en 24 à 48 heures, ça permet d'avoir une vraie data, une vraie donnée, et ça permet de prendre un petit peu le mood du marché à l'heure actuelle, ou du moins des francophones et de leur position. Et des fois, je compare ça même avec d'autres influenceurs qui font la même chose à l'international, et ça permet des fois de se rendre compte que entre ici et les États-Unis et puis plein milieu de la Chine, on n'a pas les mêmes moods en fait. Arrête de martyriser ta souris. J'aime bien. Ça me permet de me défouler. Et encore, quand je tape fort comme ça, si tu regardes, ça fait bouger la caméra. Parce que le setup, il vibre. J'aime bien faire vibrer le setup. As-tu investi dans Rare Porn? Non. Et pas spécialement parce que j'aime pas l'idée ou le projet, mais simplement parce que la pornographie, c'est quelque chose de très particulier. Je suis dans les cryptos. C'était déjà un petit peu dur. Mais si je commence à expliquer que j'ai 24 ans, que je suis à la tête d'une société qui est devenue une institution financière, et qui est enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers, et qu'en parallèle je fais de la pub pour des levées de fonds dans le porno, ça fait un petit peu atypique comme profil les copains. Mais en attendant, moi qui avais un a priori de par le milieu, j'ai eu des très bons retours de son fondateur et des valeurs et de la façon qu'il a, donc il y a une demande, il y a un métier. Rappelez-vous quand même que je vendais des vaginettes en plastique quand j'étais au lycée. Donc à ce moment-là, je vais pas tirer la première pierre sur qui que ce soit d'ailleurs. Les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Encore une fois, vous avez été plus de 1300, je crois, au pic, ou 1400 à me suivre pendant plus d'une heure. C'est un plaisir. Les amis, c'était Asher. À très bientôt. Pouf. Et là, j'en ai envoyé. J'adore faire ça. Je dis à très bientôt. J'appuie. On envoie les gens sur l'autre chaîne. Et pouf, ça explose.